Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship, Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons très fraternellement. Que la paix de Dieu, qui est un souffle, se pose sur votre cœur et apaise vos peurs. La paix de Dieu, qui est un murmure, rafraîchit votre foi. Que cette paix de Dieu soit avec vous pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Remercions Dieu, l'Éternel des armées. Dieu notre Père, Seigneur, dans notre agitation intérieure et incessante, donne-nous une pensée encourageante. Notre esprit reste tourné vers toi. Notre cœur, ce matin, reste centré sur toi. Des fois, nous avons le sentiment que tu nous laisses seuls à cause de nos faiblesses. Au-delà de ce que nous pensons et sentons, permets que ta parole, que nous écouterons, et cette adoration que nous te vouons, soit pour nous tous une bénédiction venant de toi, Christ Jésus. Amen. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and grace alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Frères et sœurs dans la foi, le texte biblique qui est prévu ce matin pour notre méditation est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous lisons Philippiens 2, les versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Là, il est écrit: Ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Les versets 5 à 11 de l'épître aux Philippiens chapitre 2 que nous venons d'entendre est l'un des textes fondamentaux du Nouveau Testament. Depuis plus de 20 siècles, plusieurs croyants en Christ, désireux de vivre selon l'Évangile, l'ont médité, chanté dans leur communauté. Ce passage illustre bien la personne de Christ Jésus, la venue de Dieu sur terre, sous les traits d'un homme ordinaire, Jésus de Nazareth, le Christ, exemple d'humilité et de grandeur. Dans quel contexte l'apôtre Paul a-t-il envoyé cette missive aux chrétiens de Philippe? Pourquoi devons-nous suivre alors l'exemple de Christ qui a été humble et s'est vu élevé par son Père? Sœurs et frères dans la foi, comme vous le savez, la ville de Philippe est située au nord-est de la Grèce, première ville du district de Macédoine, en même temps une colonie romaine. L'apôtre Paul est arrivé à Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire. Lisez Actes des Apôtres au chapitre 16 pour votre connaissance. Dans cette ville, une église fut implantée par Paul, église qu'il affectionne beaucoup. Malheureusement, bien-aimés frères et sœurs, là où les humains se retrouvent, il y a toujours d'imperfections. Une dispute s'est éclatée entre Évodie et Syntyche, deux piliers de l'église locale de Philippe. Cette discorde menaça l'unité de la nouvelle communauté. Lisez le chapitre 4 pour mieux comprendre. Ainsi, Paul était troublé. Une seule et petite dispute peut déranger toute une communauté. Pour remédier à cette situation très grave, Paul les écrivit pendant son premier emprisonnement à Rome. Il rappelle qu'il se trouve dans les liens entre la vie et la mort face aux intrigues de ses adversaires. Il encourage les Philippiens à tenir bon dans leur foi malgré les difficultés, à rester unis et humbles à l'image du Christ. La persévérance dans leurs efforts était un témoignage pour le monde et un motif de joie pour Paul. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, pour gagner une âme, apaiser les dissentiments, il faut le renoncement à soi-même. Regardez aussi l'autre comme étant supérieur. Intérioriser le modèle incomparable, le modèle de Christ. Jésus corrobore cette idée en écrivant ce qui suit. Celui qui s'élève lui-même
sera abaissé par Dieu, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé par Dieu. Lire Luc chapitre 14, les versets 7 à 11 pour approfondir. Deux réalités théologiques s'opposent dans cette courte phrase. Celle du premier Adam désobéissant jusqu'à la mort, suivie de sa race ambitieuse et rebelle. La deuxième réalité est celle de Christ Jésus qui, par amour, s'est dépouillé de sa gloire divine en s'anéantissant pour devenir un homme, puis s'est abaissé jusqu'à ne pouvoir descendre plus bas, jusqu'à la mort sur la croix. Sœurs et frères dans la foi, Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sœurs et frères dans la foi, nous aussi, pouvons-nous nous abaisser à ce point? Nos souffrances psychologiques, nos souffrances sociales, nos souffrances financières, et que dirions-nous encore, peuvent diminuer dans ce monde ambiant si cette parole des Saintes Écritures avait son sens dans le cœur de tous les humains que nous sommes. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé par Dieu, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé par Dieu. De même, le dit-on, chacun pour soi, Dieu pour tous, peut aussi perdre sa place. Sans honte, sans crainte, sans vergogne, sans souci, sans retenue, nous nous piétinons. Nous nous contredisons. Nous nous entre-déchirons. Nous vivons comme si nous sommes dans la jungle. Les frères et les sœurs sont devenus des prédateurs, cherchant qui dévorer. Nos pays, nos associations, nos familles, nos organisations et même nos églises sont pour la plupart tous dirigés par des gens ayant des partis pris, des gens imbus de suffisance, sans humilité, des hommes et des femmes œuvrant juste pour la gloire de ce monde et pour leur propre intérêt, j'allais dire leur propre ventre. Ils oublient que l'Écriture nous enseigne que la gloire de ce monde passe et que seule la volonté de Dieu demeure éternellement. Le sage Salomon dit que tout est vanité, poursuite du vent. Et nous tous, dans nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5 en dit long. Seigneur, révèle-nous de l'esprit d'amour et d'humilité au nom de Jésus. À demain, frères et sœurs, pour la suite, si Christ ne revenait pas. Amen. No more stars to call bright, no more sky painted blue. The earth was filled with something strange and new. All the clouds of heaven were tainted red, and all the angels just bowed their heads. On that crucifixion day, everything
was turned to gray because the Son of God was dying on that tree. Oh, my Jesus paid it all on the cross at Calvary. Oh, my Jesus, He paid it all. God turned heaven upside down to rescue me. Prions Dieu. Éternel des armées, nous prions de tout notre cœur pour tous les membres de nos différentes familles, particulièrement pour ceux et celles qui nous écoutent tous les matins. Pour toi qui pries avec nous tous les matins, toi qui intercèdes en notre faveur auprès du Père, nous te soumettons à ta grâce, notre grande protection. Éternel Dieu saint, accorde à tous nos enfants une protection physique et surtout spirituelle. Que tu les gardes de tout mal. Nous te prions que le diable n'ait aucune emprise sur eux. Que ton Esprit Saint leur révèle ton précieux amour. Qu'ils ne se sentent jamais délaissés ni abandonnés par toi. Éternel Dieu, nous te soumettons et nous te prions pour tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire ce jour. Assiste-les tous, que tous leurs projets pour ta gloire se réalisent. Accorde-leur la santé. Nous te rendons grâce. Accepte toute notre reconnaissance, car c'est toi qui pourvois en tout. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini. Qu'il règne au sein de nos familles, ton amour et ta paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Avant de nous séparer et vaquer à d'autres occupations, frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel répande son amour et sa joie dans vos cœurs, lui qui s'est donné totalement pour notre rédemption. Que le Seigneur vous permette d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre son retour dans la joie, le bonheur promis. Allez dans la grâce de Dieu. Amen.